Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine a bien commencé et que vous êtes déjà prêts pour le week-end qui s'annonce. Et j'espère également que vous n'avez pas oublié les résolutions voilà, que vous aviez faites en fin 2023 et que malgré peut-être les difficultés que vous pouvez rencontrer, que vous vous battez, que vous ne perdez pas la foi, en tout cas gardez la foi, gardez courage et persévérez. Moi-même, je suis dans le même sac, voilà. Donc, à force de persévérance, de travailler et avec la grâce de Dieu, ça va aller. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Je vais parler des 5 raisons pour lesquelles, selon moi, les filles chrétiennes ont du mal à se marier ou ont du mal à se marier vite. Alors, la première raison pour moi, en fait, c'est le manque de bonnes personnes. Le manque de bonnes personnes, le manque de bons partenaires masculins, parce que dans ce sens-ci, je vais parler du côté de la fille, de la femme, voilà, le manque de bons partenaires masculins. Dans le sens où vous savez que déjà, en général, trouver quelqu'un avec qui vous allez matcher, ce n'est pas facile. Trouver quelqu'un avec qui vous allez matcher sur le plan éducationnel, parce que l'éducation c'est important. Si vous avez un partenaire qui a une éducation qui est à gauche, vous êtes complètement à l'opposé. Quand vous allez rencontrer des situations, au moment où toi tu vas te dire que non, il faut être un peu calme pour gérer la chose, lui sera peut-être en train de cravater quelqu'un. Donc vous voyez que ça ne peut pas donner. Donc sur le plan de l'éducation, sur le plan de la culture, sur le plan social, sur le plan intellectuel, on ne demande pas qu'il ait forcément un MBA ou bien qu'il ait forcément un doctorat, je ne sais pas, en chimie nucléaire, voilà. Mais quand même que ça puisse quand même aller. Donc, sur tous ces plans déjà, en général, c'est pas... Et quelqu'un aussi sur le plan physique, voilà. Parce qu'on néglige souvent le plan physique en disant que non, il va te plaire avec le temps. Mais si avec le temps, il ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier Dieu, à invoquer que Saint-Esprit, pardon, aide-moi à embrasser le gars-ci. Seigneur, aide-moi à embrasser le gars-ci. Tu regardes avec un œil comme ça, tu dis encore que j'avais fait comment pour choisir le gars-ci. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas possible de vivre comme ça. Donc, en général, pour trouver quelqu'un avec qui vous allez matcher sur tous ces plans, ce n'est pas facile. Plus encore si vous êtes chrétienne, dans le sens qu'il faut aussi que vous ayez les mêmes valeurs chrétiennes, que vous aspiriez plus ou moins à la même chose. On ne va pas forcément dire de la même église, en tout cas pour moi, mais que vous aspiriez quand même plus ou moins à la même chose et que vous voyez un peu, vous puissiez vous entendre même plus tard pour l'éducation de vos futurs enfants, quoi. Donc, ce n'est pas facile. Et quand je dis même encore que manque de bons partenaires, c'est que parfois tu peux même te dire que, ok, peut-être que dans l'église ou dans une communauté religieuse, tu auras plus de chances de trouver quelqu'un de bien. Mais parfois, c'est encore là-bas que il y a des loups déguisés en agneaux, des durs loups comme ça, des méchants loups, que toi-même tu dis que mince. Est-ce que si j'étais hors de, je sais pas, peut-être si je passe ça ailleurs, est-ce que j'allais trouver la qualité de mauvaises personnes comme celui-ci? Parce que malheureusement, quand tu décides que tu vas suivre peut-être, non pas peut-être, tu vas suivre vraiment, que tu vas te battre parce que tu es imparfait, tu es pécheur, tu vas suivre les préceptes de Dieu, tu vas te battre de bout en bout et décider aussi de respecter tout ça, même sur le plan sexuel. Parfois, peut-être tu peux rencontrer quelqu'un qui... Comme ça, en l'air, te dit que oui, vraiment, je veux aussi respecter la chasteté, je fais ceci. Mais après, lorsque vous vous retrouvez peut-être seul à seul, c'est encore lui qui reste, pendant qu'il parle avec toi, il met un peu sa main comme ça, là, il cherche à tâter la cuisse. Tu dis encore que, hé, mon frère, c'est seulement comment, non? Ce n'est pas toi qui avais dit que tu étais... Il dit que oui, mais tu sais, la chair est faible, la chair est faible. Toi, tu sais qu'on a le passage qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu dis encore que, mon frère, moi-même, je connais la phrase là. Mais ta part de chair, si c'est toi-même qui affaiblit encore ça, qu'on ne voit même pas, on sait que nous tous, nous pouvons être tentés, ça arrive, surtout quand quelqu'un te plaît. Comme dit souvent un de mes amis, quand la personne te plaît, c'est un peu difficile de résister. Mais malgré tout, il faut faire l'effort parce que tu dis que, ok, tu as décidé que tu vas vraiment tout faire pour respecter ces principes-là. Donc, ne fais pas encore trop genre, tu te jettes à l'eau. Ça dit, on ne sent même pas que tu as résisté, quoi. C'est comme si la tentation est venue, tu es seulement lancé dans la tentation en disant que, oui, mais de toute façon, vous voyez, c'est pas facile, il y a les hormones et tout et tout. Donc, par rapport à tous ces points-là,
c'est déjà difficile. C'est difficile pour les filles chrétiennes, en fait, de trouver quelqu'un de bien. Parce que parfois aussi, ce qu'il faut noter, c'est que tu peux trouver quelqu'un avec qui tu matches sur le plan éducationnel, sur le plan de la culture, sur le plan de la religion. Mais après, peut-être physiquement, le gars ne te plaît pas. Or, comme j'ai dit avant, il faut que le gars te plaise quand même. Parce que lorsque vous serez dans l'intimité, tu ne vas pas prier chaque jour pour avoir de l'intimité avec ton mari. Donc, ça devient compliqué. Donc, c'est clair que ça, c'est un point qui est vraiment central. Le manque de... Mais surtout par rapport à l'intégrité. Surtout par rapport à l'intégrité. Parce que parfois, il y a certaines femmes qui ne sont pas trop compliquées. Voilà. Qui ont peut-être dit que non, s'il respecte déjà ceci et tout. Bon, il y a certains trucs pour lesquels, bon, ça peut passer. Mais il y a malheureusement beaucoup de manque d'intégrité, beaucoup de manque de bonnes personnes qui sont vraiment sérieuses, quoi. Parce que il faut aussi dire que de nos jours, l'infidélité est pratiquement normalisée. C'est-à-dire on trouve tellement normal qu'un homme puisse être infidèle, qu'un homme puisse ne pas... C'est-à-dire ne pas avoir seulement une seule femme. Donc, c'est vrai, comme je dis auparavant, tout le monde est tenté. Mais de nos jours, lorsque tu dis même, c'est-à-dire rien que dans les relations de petite amie, de fiancé ou bien coach, tu fais même l'erreur de parler comme ça avec les gens. C'est vrai que souvent, on va peut-être dire que c'est pas les gens qui sont peut-être trop croyants ou bien quoi. Mais je vous assure que énormément de personnes, même parmi les personnes qui sont croyantes, après je connais pas les degrés de quelqu'un et tout, Dieu sait qu'on est il y a beaucoup de personnes qui ont déjà un normal, qui ont dit que, ah, mais bon, s'il n'aime pas, si le monsieur là n'a même pas trompé sa femme, qu'il a amené la fille là sur le lit conjugal, c'est déjà bien. Ou bien s'il fait ça ailleurs, c'est déjà bien. Donc vous voyez que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, manque de bons partenaires masculins. On y va. Le deuxième point que j'ai noté ici, voilà. Alors, pardon, par rapport au premier point, dans le manque de bons partenaires, je note aussi que malheureusement dans beaucoup d'églises ou bien de communautés religieuses, beaucoup de personnes aussi que tu trouves dedans sont déjà mariées, ou bien sont des personnes âgées, ou bien sont des personnes qui ont un bagage un peu trop lourd parfois. Bon, pas trop lourd, ce n'est pas pour qualifier mal quelqu'un ou bien pour juger mal quelqu'un, mais pour dire, parfois tu as peut-être une jeune fille de 25 ans qui veut peut-être se marier, mais je sais pas, parfois tu rencontres peut-être quelqu'un, oui, peut-être la personne est devenue chrétienne et tout, mais la personne a certaines histoires qui sont peut-être un peu compliquées ou bien que la fille trouve qu'elle ne peut pas supporter, quoi. Donc, c'est aussi à noter. Alors, comme je disais, le deuxième point aussi, c'est le manque d'opportunités. Dans le manque d'opportunités, c'est vrai que par rapport à ce point, ce n'est pas toujours facile d'y faire face, de gérer ça. Parce que parfois, il peut arriver que tu te retrouves dans une ville ou d'un pays où malheureusement, autour de toi, tu as beaucoup de gens. Tu n'arrives pas à trouver peut-être des jeunes comme toi. Tu n'arrives pas à trouver... oui, des personnes avec qui tu pourras même te mettre en couple, ou même juste un dating avant de voir si ça pourra aller loin ou pas. Donc, souvent par rapport à la position géographique, ou bien oui, par rapport au lieu, au pays, à la ville où tu te trouves, tu as souvent un manque d'opportunités. Certaines personnes vont dire, ok, tu peux essayer en ligne, le dating en ligne et tout. Oui, ça arrive. Tu peux te dire que, ok, tu pars sur une plateforme, que tu vas sur une plateforme en ligne et tout pour rencontrer d'autres personnes, peut-être de préférence chrétienne comme toi, voilà. Mais parfois, si tu te retrouves dans les cas où peut-être toi, tu habites, je sais pas, à Douala, ou bien tu habites, je sais pas, à Abidjan, ou bien tu habites même à Paris, ou bien là où tu veux. Mais l'autre personne peut-être vit en Australie, ou bien l'autre personne vit peut-être à Taïwan, ou bien, je sais pas, au Japon ou en Chine. Et vous vous rendez compte que oui, bon, ça semble aller, vous pouvez même essayer, mais que maintenant, non seulement la distance devient un problème, mais en plus de la distance aussi, si vous vous mettez même ensemble, si vous décidez de vous mettre ensemble et d'avancer, qui est-ce qui va se déplacer? Peut-être quand tu te retrouves que tu es à Dakar avec un très bon poste de travail, tu vois que, est-ce que si tu pars en Chine ou bien au Bangladesh, ou là où tu as rencontré ton potentiel mari, tu vois que
Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir là-bas? Quelles sont les opportunités de travail? Quelles sont les opportunités de business et tout et tout? Tu vois peut-être que c'est compliqué. Est-ce que tu vas vouloir peut-être juste être à la maison, tu t'occupes de la maison et vous avez comme revenu, juste le revenu du mari? Est-ce que ce sera suffisant? Bref, et puis même en allant dans un autre pays, est-ce que là-bas, tu n'auras peut-être pas ta famille? C'est-à-dire, ou bien même peut-être rencontrer un membre de ta famille sera peut-être trop loin ou trop compliqué. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte à ce moment-là que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent compliqué. C'est-à-dire, là, c'est un point où il faut vraiment prier Dieu, avoir la grâce de Dieu pour que sa bénédiction vous localise, quoi, pour qu'il permette que les circonstances, les temps, les lieux et tout soient favorables pour que tu puisses vraiment te mettre avec ton futur mari, le futur mari de ta destinée. Donc voilà. Ce que je vais dire en troisième point, je vais dire, là c'est un point où vraiment les filles chrétiennes, les femmes chrétiennes peuvent vraiment agir. C'est-à-dire elles ont toute la capacité d'agir sur ce point-là. Et ce point, c'est le manque, je vais appeler ça le manque de vêtements d'apparat. Ou bien le manque de... Oui, on va dire vêtements d'apparat, dans le sens où beaucoup de filles chrétiennes se négligent. Il faut qu'on se dise les vérités. Indépendamment, je ne sais pas, de ta branche chrétienne, que dans ta branche chrétienne, on se maquille, on ne se maquille pas, on met le pantalon, on ne met pas le pantalon, je ne sais pas. Indépendamment de cela, beaucoup de filles chrétiennes se négligent. Le premier point que je vais prendre ici, dans... oui, le manque, je ne sais pas, de beauté, c'est-à-dire, tu ne reflètes pas la beauté de la reine Esther. Même si tu n'es pas né, que Dieu ne t'a pas donné, je ne sais pas, tous les atouts possibles, il faut chercher à refléter, vraiment, à être agréable lorsqu'on te regarde. Donc, je disais, beaucoup de filles chrétiennes négligent leurs cheveux, elles négligent leur odeur corporelle, elles négligent leur habillement. Tu ne seras pas toujours habillé chic. Tes habits ne seront pas forcément Gucci, Dolce Gabbana, Versace et tout. Mais tu peux t'habiller quand même, que tu sois propre, que ton habit soit... Je sais pas, il peut y avoir les jours où peut-être tu n'es pas trop ça, voilà. Mais que tu te battes quand même pour être propre, pour être présentable, pour avoir une bonne odeur. Pardon, j'insiste sur l'odeur. La fête de l'odeur, sinon, ça peut amener quelqu'un au commissariat. Parce que parfois, tu te rends compte qu'il y a des filles, et cherchent le mariage. Mais elle passe à côté de toi comme ça là. Parfois, quand tu ne peux pas fermer ton nez avec les doigts, tu es obligé de bloquer ta respiration. Parce qu'elle a une très mauvaise odeur corporelle. Elle sent la sueur. Si ce n'est pas la sueur, elle sent l'odeur de la nourriture. Sauf si ce n'est pas bien. On va me dire que oui, nous cuisinons africains, nous cuisinons ceci. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et ça arrive que des fois, moi-même peut-être après la cuisine et tout, voilà, je peux avoir mon habit qui sent, je sais pas, peut-être la sauce tomate, ou bien qui sent le poulet, ou bien quoi. Mais de grâce, ça peut arriver même que tu sortes, voilà. Peut-être tu es pressé, ou bien quand tu n'as pas le temps, peut-être de te changer ton habit, ou bien de te laver, et tout. Mais de grâce, ça ne doit pas être une habitude. Vous voyez, ça ne doit pas être une habitude. Il faut prendre vraiment le temps de surveiller son hygiène, c'est-à-dire son odeur corporelle, comment on est habillé, ses cheveux. Et en passant, il y a Lady Chiclam qui a eu à faire beaucoup de vidéos par rapport à ça. Elle a parlé même des parfums. Voilà, elle a eu à parler beaucoup de choses par rapport à ça. Je pourrais vous mettre même, si je retrouve la vidéo en fait, vous mettre le lien dans la description. Et je vais juste ajouter un point. Parfois, les gens vont dire que non, qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les parfums de marque. En pharmacie, on vend des parfums souvent qui sont des parfums semblables à ceux de marque, qui sont vraiment comme des parfums de marque, mais moins chers. Très souvent, à moins de 15 €, tu as un flacon de 100 ml d'eau de parfum, ou bien parfois même de 150 ml d'eau de parfum. Et si tu n'as pas l'argent même pour le parfum, parce que oui, tes moyens sont limités, ça arrive à tout le monde, on est tous passés par des moments difficiles, tu peux acheter même les déos. Donc, je disais, tu peux acheter même des déodorants, voilà, qui coûtent dans les 2 €, 2,50 €, que tu peux pulvériser comme ça sur tes aisselles. Comme ça te permet d'être fraîche toute la journée, d'avoir une bonne odeur et que les gens ne se ferment pas les narines quand tu passes. Vous voyez un peu. Et quand bien même tu n'aurais pas l'argent pour les déos, ouais, une petite astuce. Citron, bicarbonate, tu fais ça, tu mets sur tes aisselles 2 fois par semaine. Ça va aider à tuer les bactéries qui donnent une mauvaise odeur en fait à la sueur. Et à part cela, aussi tailler les aisselles parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, voilà.
que tu es une femme. En hiver même encore, ça va, ou bien même en saison pluvieuse, voilà, si vous êtes quelqu'un au pays. Parce que tu mets un habit longue manche comme ça et tout, on ne voit pas. Mais en été, c'est très désagréable que tu es une femme, voilà, et tout, et tout. Tu salues quelqu'un comme ça à la distance, on voit toute une touffe de poils ici. Non, ce n'est pas cool, ce n'est pas beau à voir. Donc, vraiment, prenons soin, voilà, je me mets dedans, prenons soin de notre image, faisons des efforts pour avoir une bonne hygiène corporelle, pour être présentable, pour être agréable à regarder. Et on s'améliore tous les jours, hein. On s'améliore tous les jours. Donc, si hier tu n'as pas été présentable ou quoi, aujourd'hui tu peux faire un peu plus d'efforts pour devenir meilleur. C'est aussi ça, en fait, le développement personnel et l'amélioration de soi. Le quatrième point dont je vais parler ici, qui est une autre raison pour moi, pour laquelle beaucoup de filles ne se marient pas, ce sont les blessures et les traumas. Parce que malheureusement, et ça, surtout dans la communauté africaine, on ne prend pas beaucoup le temps de guérir de nos blessures. On ne prend pas le temps de travailler sur nos émotions. On ne prend pas le temps de travailler sur les traumatismes du passé, de l'enfance, de l'adolescence, du début de l'âge adulte. Donc souvent, on se rend compte, on trimballe en fait des choses qui nous ont traumatisés ou blessés par le passé et on ne se rend pas compte que ça se répercute en fait sur notre présent. Ça se répercute dans nos choix de relations. Il y a les personnes qui sont de dépendance affective. Ça se répercute dans énormément de choses que nous faisons. J'ai l'habitude de dire souvent que les personnes blessées blessent. Certaines personnes négligent cette affirmation-là, mais c'est très important parce que je me rends compte que si tu as de la colère en toi, parfois si tu n'arrives pas à exprimer cette colère ou bien à ne pas guérir de cela ou à ne pas, voilà, trouver un moyen de t'en débarrasser, voilà, tu vas verser ta colère sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être quelque chose t'aura énervé, bien tu as une blessure à l'intérieur de toi, mais voilà, tu rencontres quelqu'un qui n'a rien à voir avec une situation, la situation que tu as peut-être vécue, mais tu parles mal, tu vas lui parler mal, tu vas peut-être l'insulter, alors que la personne aussi sera étonnée que, hey, mais pourquoi est-ce que tu me parles mal comme ça? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça envers moi? Alors qu'il y a quelque chose au fond de toi qui est en train de te ronger, quelque chose que tu n'as pas pris le temps de guérir, de détruire en fait. Et tout feu que tu laisses en toi, que tu n'éteignes pas quand c'est encore petit, ça ne va faire que grandir. Et ça risque de finir par te brûler. Donc, une autre chose aussi que malheureusement, ça, surtout dans les communautés africaines, on ne fait passer le temps de, lorsque tu as des blessures et tout, de parler avec un psy. C'est quelque chose qu'on néglige, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On pense que c'est seulement pour les fous ou bien que c'est seulement pour les blancs. Voilà, excusez-moi du terme, que c'est juste pour les blancs, alors que c'est faux. Que le fait de parler avec un psy, le fait de parler avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce que là aussi, parfois, les gens qui parlent avec des amis et tout, mais après, ça se retrouve dans tous les coins du quartier. Voilà, donc le fait de parler avec quelqu'un que tu ne connais pas, avec quelqu'un tu sais qui va garder le secret professionnel, ça va t'aider à mieux te comprendre, à mieux te connaître, parce que je vous assure, on ne se connaît pas à 100% soi-même. C'est une erreur, c'est un mensonge, c'est un leurre de penser qu'on se connaît soi-même à 100%, parce que parfois il y a des situations qui arrivent comme ça, toi-même tu réagis, après tu te dis, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi je me suis fâchée de telle manière, pourquoi même j'ai fait ça. Donc, une réaction que tu as eue, ou peut-être disproportionnée, ou bien quoi. Et après, toi-même, tu te rends compte que, mais je ne devais pas avoir ces relations-là, c'est pas moi ça, et tout. Que moi, mais je m'attendais pas à ce que je réagisse comme ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, il faut prendre le temps de soigner ses blessures. Et il y a un livre aussi que je pourrais vous conseiller de lire. Moi, je ne l'ai jamais lu, mais je pense qu'en cette année 2024, je dois vraiment le lire. Ce sont les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, où elle parle de la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de... alors, qu'est-ce que j'ai noté ici? La blessure du rejet et aussi l'injustice, voilà, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Voilà, et je crois qu'il y a aussi un autre livre où, à part les 5 blessures, un livre qui est très connu, il y a aussi les 5 blessures, la guérison des 5 blessures. Donc, je pense que ce sera un bon investissement. Déjà, voilà, si quelqu'un n'a pas peut-être envie d'aller directement voir un psy, déjà de se procurer ces livres-là, ça pourrait l'aider à se connaître soi-même et
et en cherchant à guérir des blessures. Parce que quand tu as du bonheur en toi, de l'amour, de la paix en toi, tu transmets aussi cela aux autres. Mais si tu n'as que des mauvais fruits, c'est-à-dire tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi, tu vas transmettre seulement du poison, des mauvaises choses et aux gens. Tu vas donner de mauvais fruits en fait. Donc c'est ça. La cinquième et dernière chose que j'ai notée ici en fait, c'est une des raisons pour lesquelles les filles ne se marient pas facilement, c'est la difficulté à entendre le Saint-Esprit. Alors, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas une as, voilà, dans la capacité d'entendre le Saint-Esprit, mais entendre le Saint-Esprit, c'est quelque chose, c'est plus qu'un must en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Parce que c'est quand tu entends le Saint-Esprit, la direction de Dieu, que tu fais de bons choix, que tu prends de bonnes décisions. Par contre, si tu ne réussis pas à connaître la direction du Saint-Esprit, tu vas faire de mauvais choix, voilà. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Ça peut être que telle personne était peut-être la bonne et tu perds une opportunité comme ça parce que tu te dis que non, c'est pas ça. Tu t'appuies en fait sur ta propre intelligence au lieu de t'appuyer sur la sagesse de Dieu. Et donc, avoir et entretenir une relation avec le Saint-Esprit est très important pour pouvoir l'entendre, le laisser te diriger, le laisser aussi te diriger, même pour guérir en fait tes propres émotions, tes propres douleurs, les choses qui peuvent te nuire en fait. Donc, ça va vraiment sur plusieurs plans. Donc, je recommande vraiment à nous tous, voilà, à nous toutes, de pouvoir entretenir, chercher Dieu, entretenir ces relations avec le Saint-Esprit qui va nous aider, à nous guider, à éviter de mauvais choix, et à être tout simplement heureux, quoi. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez aimé ou bien si vous avez d'autres points que vous avez notés. Et voilà. Sur ce, en attendant de se retrouver, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon mois de janvier. C'était Ivana Empowerment. Peace. Ciao.